Il y a plusieurs choses qui me poussent à travailler les bas-fonds cette saison, qui sont en même temps des raisons, je dirais, qu'on peut partager assez facilement les uns les autres, de raisons évidentes. Un contexte social qui est une réalité qui nous traverse, qui nous transperce, qui est là au quotidien, dans la rue, dans la télévision, à la radio, dans nos conversations. Un contexte oui, social, une pièce de groupe, une pièce de communauté. Comment cette communauté vit, interagit ensemble. Est-ce qu'elle a choisi d'être ensemble? Est-ce qu'elle subit le fait d'être ensemble? Une pièce d'acteurs, sans dire numéro d'acteurs, mais quand même les acteurs sont coproducteurs du travail et du spectacle sur les bas-fonds. C'est vraiment des personnalités comme ça et une écriture très éclatée, composite. Et chacun fait une couleur forte, ce qui fait tableau et ce qui fait paysage à la fin. Donc ça me pousse à travailler sur les bas-fonds. Mon théâtre, il est comme un constat du réel. On peut le remarquer dans les différents spectacles. Pas un jugement, ni un travail sur une idée, mais un constat d'une réalité à un instant T. Et le réel fichant le camp, se faisant la malle. L'imaginaire aussi, c'est quelque chose qui est en prise qui vient du réel. S'il y a réel, on peut imaginer. Alors quel théâtre et pour qui on fait? Je trouve c'est, enfin moi c'est une question qui est pour moi qui est en mouvement, qui est pas effectivement j'ai pas de réponse, elle est en recherche, elle est en interrogation, elle est pas ne plus faire, elle est pas manque d'idées, elle est juste quand on vit dans une réalité sociale, politique, économique aussi opaque. Le théâtre ne peut pas être le lieu de la vérité ou du savoir ou de la transparence. Porter un discours sur le monde alors que le monde est dans une opacité, ce serait à nouveau avoir un discours politique donc qui ne serait pas un discours du réel, d'après ce que j'entends. C'est une réflexion qui, en travaillant les bas-fonds, qui sont aussi les bas-fonds de l'âme humaine, évidemment, et de la misère morale, et la précarité. C'est un endroit où sont effectivement où des gens payent pour passer quelques nuits et donc ils vivent là essentiellement. Ils ont peu ou pas de boulot. Certains sont plutôt des voyous, des voleurs, des gangsters, des bandits. Donc c'est un milieu comme ça underground, on pourrait dire. Et ils vivent ensemble. Ils essaient de trouver des règles et des lois pour vivre ensemble, les uns avec les autres, dans une certaine tension, quoi. On peut appeler ça un asile de nuit, à part que c'est pas gratuit, puisque c'est dirigé par un gars qui prend l'argent et qui les fait payer, et qui est plutôt un salopard, un marchand de sommeil, avec sa femme, qui dirige la baraque. C'est à la fois une interrogation très crue et cruelle sur comment on vit les uns avec les autres, comment on vit dans un état de manque d'amour, de manque de confort, de manque de reconnaissance, de manque de respect, donc comment on vit le manque. C'est une pièce aussi sur les empêchements, comment on est empêché d'exercer sa puissance d'homme parce que pas d'argent, parce que difficulté de communication, parce que pas de travail, parce que plutôt envie de vivre en dehors des lois. Donc voilà, et comment ces lois vous rattrapent et vous asservissent. C'est donc une pièce sur les empêchements, une pièce sur le vivre ensemble, une pièce sur la foi et la croyance. Un des discours phares de la pièce, c'est qu'il faut croire en l'homme. C'est une galerie de portraits aussi, et de personnes et de gens hauts en couleur. Parce que pour survivre dans cet endroit-là, il faut du caractère. Homme ou femme, il faut du caractère. Si on n'en a pas, on est noyé. Obligatoirement, il faut visiter l'excessif de ces personnages en crise
en crise humaine, ils ont presque tous des pathologies, de boissons, de névroses, d'obsessions. En tout cas, c'est comme ça que Gorky nous les dépeint. Il ne faut pas en faire non plus des caricatures. Donc comment trouver à l'intérieur de nos propres corps et âmes nous-mêmes à jouer sans les caricaturer, sans en faire des êtres fermés ou formels, sans... Comment trouver cette humanité-là, ou notre part d'humanité misérable, moralement ou socialement, mais qui essaye de hisser évidemment la tête hors de l'eau, mais c'est pas facile. Il y a quand même plusieurs chutes dans le spectacle. Je parle de la chute de l'homme, au moins 3-4, quoi. Ça, on n'y arrive pas, on a du mal. C'est pas un portrait. C'est drôle, le spectacle est drôle et tonique, plein d'énergie, mais c'est pas rose. Hein. J'essaie d'ouvrir la forme. J'ai un certain savoir-faire et style, on peut dire, dans les spectacles que je fais. Le plus terrible pour moi, ce serait de reproduire indéfiniment un savoir-faire. Donc, cette pièce, comme elle travaille sur la précarité, le passage entre différentes formes théâtrales me permet de parler de cette précarité, de jamais complètement s'installer. Réalisme documentaire s'exclut, c'est pas le but du travail. Ça, le cinéma, de son côté, fait très très bien ce travail-là. Nous, au théâtre, c'est autre chose. Donc c'est essayer d'inventer un langage et une forme spécifique et particulière pour ce travail-là. C'est aussi une pièce qui parle du théâtre, évidemment, puisque un des rôles principaux s'appelle, ils ont des surnoms, et un des rôles principaux s'appelle l'acteur. Donc c'est une pièce qui parle du théâtre, qui parle aussi de, régulièrement, on emploie le mot vérité, mensonge, est-ce qu'on dit la vérité, est-ce qu'on ment, le lieu du théâtre étant ce lieu de la parole vraie, mensongère en même temps. C'est une réflexion sur le théâtre, donc aussi pour moi sur son esthétique et sur ses formes.